l'échantillon de façon aléatoire. Et que cette méthode, c'est souvent effectuée dès le début du processus donc d'évaluation d'impact. Je vous ai donné l'exemple du projet C'est la vie. C'est la vie, donc c'était un RCT, donc Random Control Trial, donc qui a été effectué dans le cadre donc de ce projet. Et c'était un projet, c'est la vie. On prenait l'échantillon donc qui va subir le traitement, on leur donnait une série, on leur mettait, on projetait la série, c'est la vie, et eux ils regardaient. Après, leur connaissance sur la violence basée sur le genre va augmenter. Et les autres, l'échantillon témoin qui a été tiré de façon aléatoire va suivre ce qu'on appelle une série qui s'appelle Golden, et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que l'étude a été effectuée donc, avec les méthodes aléatoires. Maintenant, si c'est double différence, c'est comme si on a une évolution dans le temps. Donc, on va chercher à voir donc, la différence entre ceux qui ont subi le traitement avant et après et ceux qui n'ont pas subi le traitement avant et après. Ensuite, on va faire la différence des deux variations. Donc, c'est comme ça. Parce que l'hypothèse que la double différence postule, c'est que les individus qui n'ont pas subi le traitement et ceux qui ont subi le traitement vont suivre, donc vont évoluer de façon parallèle. Maintenant, c'est à cause voilà, vont suivre les tendances, vont suivre donc un mouvement, donc vont aller dans le même sens s'il n'y avait pas de traitement. Maintenant, avec le traitement qu'ils ont subi, ils ont reçu une bourse ou bien ils ont reçu une formation et hop, ça va affecter un peu donc leur trajectoire. Ça va avoir un impact soit positif donc sur leur évolution. Donc de ce fait, il y aura un impact qu'il faut calculer. Monsieur, il y a une projection ou bien c'est pas Non, non, encore fait? non, non, c'est pas la projection, c'est juste le TP, hein, le TP que je vais projeter. Je suis en train de retracer un peu ce qu'on a fait, quoi. Ah, Je suis en train de retracer, donc pourquoi le choix des méthodes, quoi. N'est-ce pas? Parce qu'on ne peut pas choisir juste une méthode parce qu'on veut choisir la méthode, mais il faut choisir la méthode parce que nos réalités nous conduisent à choisir la méthode appropriée. N'est-ce pas? Tu ne peux pas dire que non, je suis plus à l'aise avec la méthode de RC, régression sur discontinu, et hop, tu dis que tu vas utiliser cette méthode. N'est-ce pas? Il ne faut pas dire aussi que tu es plus à l'aise sur la méthode apparemment que tu dois utiliser cette méthode. Donc, les méthodes, chaque fois, c'est en fonction des réalités et aussi de la structure des données que tu as et il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Je donne l'exemple de RCT ou l'assignation aléatoire, je donne l'exemple des séries, donc du projet C'est la vie, où on fait des assignations aléatoires. C'est-à-dire que les individus qui vont subir le traitement et ceux qui ne vont pas subir le traitement sont deux groupes qui sont tirés de façon aléatoire, n'est-ce pas? Après, on va faire donc le traitement sur un groupe, le groupe de traitement. Et il y aura le contrefactuel. Maintenant, pour la méthode double différence, c'est une différence dans le temps et dans l'espace. C'est une différence entre les individus au niveau des individus traités. Ensuite, on fait une différence au niveau des individus non traités. Ensuite, on fait la différence des deux pour voir est-ce que le projet a un impact. L'hypothèse qui est posée, c'est que les deux groupes suivent la même trajectoire. Bon, ou bien si de façon sont parallèles, il y a un parallèle trend, il y a une tendance parallèle entre les deux groupes. Ils évoluent dans le même sens s'il n'y avait pas de traitement. Donc, c'est ça l'idée, n'est-ce pas? Ensuite, il y a aussi un autre groupe, une autre méthode qui s'appelle l'appariement. C'est ce qu'on est actuellement en train de voir. L'appariement, c'est quoi? On a nos bases de données, on a notre base de données, mais dans notre base de données, c'est pas quelque chose. On a dit que l'exemple qu'on a donné, c'est que il y a une formation qui doit être effectuée. Certains ont bénéficié de la formation, d'autres n'ont pas bénéficié de la formation. Et de ce fait, on va essayer d'évaluer l'impact de suivre la formation sur le niveau du salaire ou bien sur le niveau, donc sur la facilité de trouver un emploi. Donc, de ce fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir un appariement. Un appariement, c'est qu'on va trouver un jumeau parfait, donc de Serigne Mbacké Kandji, donc dans notre échantillon, dans notre
base de données. On va essayer de trouver quelqu'un qui ressemble vraiment à Serigne Mbacké Kandji, mais qui n'a pas suivi la formation, mais Serigne Mbacké a suivi la formation, et on va les comparer. Parce que ce qu'on se disait, si on fait une différence brute, on risque d'avoir des soucis. La différence brute va te permettre d'avoir l'écart qui existait avant même qu'il y ait un traitement, mais aussi qui va inclure aussi l'impact dû au projet. Alors que nous, ce qui nous intéresse, c'est l'impact dû au projet, n'est-ce pas? Donc, on va utiliser donc appareillement, donc trouver des individus qui se ressemblent le plus, mais l'un a bénéficié d'une formation et l'autre n'a pas bénéficié d'une formation, n'est-ce pas? Il y a l'autre méthode qui s'appelle régression sur discontinuité. Régression sur discontinuité, c'est comme si le programme de bourse de sécurité familiale que j'ai donné. Donc, on alloue la bourse de sécurité familiale à certaines personnes, sachant que le niveau de pauvreté est, inférieur est supérieur à un certain seuil. Suivant ce seuil, on dit que ces individus vont bénéficier de la bourse, de la bourse de sécurité ou pas. Et, et on va faire donc une régression sur discontinuité et bourse. Comment ça va impacter sur leur revenu ou bien sur leur niveau de bien-être. Donc, chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients et quand est-ce qu'il faut les utiliser en fonction des réalités et en fonction aussi des données qui seront à ta portée. Ok, maintenant on va faire le TP. Donc pour sur régression, non, l'appariement. Sur l'appariement. Maintenant, on va partager notre écran. Vous voyez maintenant l'écran? Vous voyez? Oui, En fait, j'expliquais tout à l'heure, j'expliquais seulement, j'étais pas en train d'expliquer, j'expliquais seulement de façon globale, quoi, sur tout ce qu'on a déjà vu. Ok, on a une base de données qui est là, une base de données, donc c'est une base de données pour faire juste notre étude, notre méthode d'évaluation d'impact, qui est la méthode d'appariement. On a une base de données qui constitue donc les différentes variables, ce sont les régions du Sénégal. Il y a le milieu urbain, si c'est 1, c'est urbain, 0, c'est rural. Il y a l'âge aussi. L'âge, c'est, voilà, ça varie suivant les individus. Le sexe, si c'est 1, c'est femme, 0, c'est homme. Le niveau d'éducation aussi, c'est quelque chose qui est, qui est codifié. Niveau supérieur, ouais, niveau supérieur, primaire et niveau secondaire. Ça, c'est une variable qui a été binarisée, quoi. La taille du ménage, le ménage dans lequel on fait l'enquête, donc c'est un ménage donc qui a 6 individus, soit 9 individus, 2 ou 10, etc. La distance, c'est la distance par rapport au centre-ville. Donc là où les individus qu'on enquête se trouvent à quelle distance par rapport au centre-ville? Est-ce que c'est 4 km, 11 km, 10 km, 5 km, 0,3 km? La motivation. Donc, le score, c'est un score. Dire que tel individu est motivé, tel autre individu n'est pas motivé, etc. Donc, c'est le score. Le score peut varier de 0 à 100. Donc, au fur et à mesure qu'on soit proche de 100, donc de 100, on est plus motivé. L'emploi, avant, l'individu avait l'emploi. Après, où l'individu n'a pas emploi. Donc, c'est avant. Avant qu'il y ait la formation. Le revenu avant. Donc, avant la formation ou pas, l'individu avait tel ou tel autre salaire. N'est-ce pas? C'est bon? oui, oui, c'est bon. Donc, maintenant, pour la formation, donc, est-ce que l'individu a reçu une formation? S'il a reçu une formation, c'est 1. S'il n'a pas reçu de formation, c'est 0. Monsieur, Oui, monsieur,
pour avant Oui, emploi. Les valeurs avant emploi, ils représentent quoi? 1 et 0. Ah. Non. C'est quelle valeur? Cette valeur, ou bien? Avant emploi, Oui. ça signifie quoi? 1 et 0. Avant, Oui. emploi avant. Emploi Non. avant. Si l'individu avait un emploi, avant la Oui, c'est 1. l'individu avait reçu un emploi. Si c'est 0, l'individu n'avait pas un emploi. Avant la D'accord, je formation. vois, oui. C'est-à-dire qu'il y a un programme qui est venu, donc on trouve les individus, on a les informations à l'étape initiale, n'est-ce pas? Et après, on met en place le projet. Oui, C'est une formation, les bénéficiaires de la formation, n'est-ce pas? d'accord. Et on voit que certains, avant même la formation, avaient déjà un emploi. D'autres n'avaient pas d'emploi, Oui, n'est-ce pas? Et même comme oui, c'est après la clair. formation, oui, après la formation aussi, après le programme, l'individu peut n'a plus son emploi ou autre. Et son revenu avant aussi, on l'a. Revenu Voilà. avant la formation, avant que le programme n'arrive. Oui, je vois. C'est bon? Oui, Maintenant, il y oui, a oui. formation. Maintenant, ça, c'est la variable de traitement. Est-ce que l'individu a reçu une formation? Donc, s'il a reçu une formation, c'est 1. S'il n'a pas reçu de formation, c'est 0. Après 6 mois après la formation, est-ce que l'individu a un emploi ou pas? S'il a un emploi, c'est 1. S'il n'a pas d'emploi, c'est 0. C'est bon? Oui. Et son revenu 6 mois après la formation, après le programme de formation, je veux dire, je ne vais pas dire après qu'il a reçu une formation, mais après le programme de formation, est-ce que l'individu a reçu, et quel est le salaire de l'individu 6 mois après le programme de formation? L'individu peut-être que l'individu n'a pas reçu de formation, mais son salaire peut évoluer dû à d'autres critères, à d'autres facteurs. Comme son salaire peut baisser dû à d'autres facteurs, n'est-ce pas? Effectivement. Il y a aussi, oui, voilà, c'est un peu ça. Son salaire aussi. Le salaire, c'est différent du revenu. On est d'accord? On est d'accord que le salaire est différent du revenu, non? Oui, oui. Voilà. Le revenu, c'est l'ensemble, le salaire est inclus dans le revenu, quoi. Tu peux avoir un salaire, mais tu as des harmat ou bien tu as un business à côté. Si tu l'ajoutes au salaire, ça peut être le revenu, quoi. Ça peut être le revenu. D'autres sources de revenus. Peut-être que tu vends des sandales, tu as une boutique à côté, etc. N'est-ce pas? Donc, le salaire aussi, c'est le salaire après 6 mois. Donc, on a ces différentes variables et on peut faire ce qu'on appelle du PSM, le propension score matching. Parce que, vu cette base de données, quelle autre méthode on peut faire? On ne peut pas faire, par exemple, pour faire du DID, c'est un peu compliqué, n'est-ce pas? Pour faire peut-être régression sur discontinu, même c'est hors circuit, parce que régression sur discontinu, c'est valide quand on parle de seuil, quoi. S'il y a un seuil à partir duquel on attribue un traitement ou pas. Donc là, on parle de régression sur discontinu. C'est-à-dire que ici, Il quand on y a fait le une raisonnement, différence. oui, C'est ce que je voulais demander. Est-ce que pour faire l'évaluation, on doit se fier avec les données qu'on a pour savoir quelle méthode on va prendre? oui, les données qu'on a te permettent, et aussi le contexte, te permettent donc de savoir quelle méthode est plus appropriée. Par exemple, si on vous dit que ce programme, ce projet, c'est un projet dans lequel on va évaluer l'impact de l'allocation de la bourse sur le bien-être des ménages. Maintenant, et on vous dit que la bourse a été allouée suivant un critère, suivant un certain niveau donc de pauvreté. Si l'individu a un seuil de pauvreté supérieur à 30, donc on lui attribue la bourse. Donc, dans ce cas, automatiquement, il faut penser à la régression sur discontinuité. N'est-ce pas?
Si on te dit que les individus ont été choisis, par exemple, dans le projet, tu conçois ton évaluation, ton outil d'évaluation d'impact, tu fais l'assignation aléatoire dès le début, dès le départ du projet. Tu tires tes groupes de contrôle et témoins de façon aléatoire. Là, tu fais un essai randomisé, n'est-ce pas? Maintenant, si par exemple, tu as l'évolution, par exemple, des revenus, n'est-ce pas? Si tu as l'évolution des revenus, par exemple, l'exemple que je peux donner, c'est, euh, voilà, dans un village, dans un village, parce qu'il y a une piste qui passe, genre, il y a une route en latérite qui passe dans ce village. Ça, c'est un projet mis en place par le gouvernement. Peut-être que dans un autre village qui est à côté, peut-être il n'y a pas de piste qui passe. Maintenant, dans le village où il y a une piste qui passe là-bas, on voit que dans 2 ou 3, par exemple, les agriculteurs qui se trouvent dans ce village commencent à pouvoir vendre, à avoir une meilleure vente de leur production, etc., de l'élevage, ainsi de suite, quoi. On voit que le revenu des gens qui sont proches donc de la piste, ont des revenus, donc leur bien-être commence à augmenter. Contrairement à ceux qui se trouvent dans un autre village où c'est un peu enclavé. Donc, on peut faire une double différence dans ce cas. La double différence consiste à faire une différence dans l'espace et dans le temps, n'est-ce pas? Donc, ça peut faire une différence dans l'espace et dans le temps. Et de ce fait, qu'est-ce que ça fait? Ça permet donc d'éliminer le biais. Quand ça élimine le biais, donc euh, euh, on peut avoir l'impact. Donc, il faut éliminer le biais pour voir l'impact réel donc, de la piste qui passe dans ce village sur le revenu, donc, sur l'augmentation du revenu de ce village. Et ça, on peut appliquer une double différence. C'est bon? Ça dit que dans le cadre de cette base et de cette réalité, donc, soit ces deux choses en fonction de ce que tu mesures qui peuvent s'appliquer, soit tu peux passer à une propre score de propension, donc qui est plus plausible ici, plutôt qu'à une double différence, n'est-ce pas? Donc ça, ce sont des choses qu'il faut voir. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon? Ok, c'est Fante qui pose. Monsieur, Ok, maintenant, oui. après, on pourrait avoir l'enregistrement complet. Bon, ça, il faut demander à Gaï, hein. C'est pas moi qui gère ça. D'accord, je vais lui demander. Ça, c'est Monsieur, bon. Oui. vous pouvez nous rappeler l'hypothèse de base de l'exercice? De? L'hypothèse. De quoi? La consigne du TP. Oui, c'est de faire le PSM, score de propension match. On va faire un appariement. On va trouver, par exemple, pour les individus, des paires, des individus avec qui on peut les comparer. Des individus qui ont subi le traitement, qui ont reçu le traitement, qui ont reçu une formation. On trouve pour ces individus des paires, des individus à qui ils se ressemblent le plus pour pouvoir évaluer D'accord. l'impact. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, c'est un peu ça. Donc, des questions sur la base avant qu'on ouvre SATA. Bon, Koulibaly, tu vas les prier rapidement. Ok. C'est bon? Est-ce qu'il y a pas, il y a des questions ou pas? Sur la base, c'est bon. Hein? On- Donc, sur la base, c'est bon. Donc, le do file, donc le do file. Vous voyez le do file? Non, on est toujours sur la base. Madame. Ah oui. Attendez.
Hop, 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 hop. Ouais. Ouais, c'est bon. Le do file, c'est bon. Attendez-nous un peu, monsieur. Là, je dis Koulibaly, elle est là, elle est partie. Cinq minutes, hein.